Et le verdict du tribunal militaire de Tel Aviv contre le soldat Elor Azaria, accusé et condamné pour avoir achevé un terroriste dans la ville de Hébron, est tombé hier. 18 mois de prison ferme et 10 mois avec sursis. Un verdict largement commenté ce matin par la presse. Chacun a son avis, trop indulgent pour certains éditorialistes, trop sévère pour d'autres. Mais écoutez les réactions de la rue israélienne, on en parle après. Je m'attendais à ce que les commandants d'Elor Azaria se tiennent à ses côtés et le soutiennent, et même à ce qu'il soit jugé à sa place. Le fait qu'il l'ait abandonné est, pour moi, un affront à cette glorieuse institution qu'est l'armée. Ce procès est truqué et Elor Azaria n'aurait dû recevoir aucune sentence. Il aurait dû être reconnu non coupable. Qu'il ait commis ou non une faute, c'est une affaire interne à l'armée. Mais il ne devrait pas être considéré comme un criminel. Ce n'est pas du tout un criminel, il a fait son travail, qu'il l'ait bien fait ou non, c'est à l'armée d'en décider, pas à un tribunal. Notre soldat a fait son travail. Un terroriste est venu pour nous tuer et Azaria l'a soupçonné de porter une bombe sous son manteau. Donc l'assaillant a mérité une balle dans la tête. J'aurais fait pareil et j'espère que les soldats recevront l'ordre suivant. N'y réfléchissez pas à deux fois, c'est votre vie, la vie du peuple juif et ces vies doivent être protégées. Maurice, alors les juges, ils ont été cléments ou bien ils ont été trop sévères? Qu'en pensez-vous? Ça dépend de quel côté on regarde. Ce que l'on vient de voir, ce sont des gens qui ont manifesté hier devant le ministère de la Défense où avait lieu le procès. Donc effectivement, c'était des gens qui ont estimé que le jugement était beaucoup trop sévère. Il y en a d'autres qui estiment par contre que le verdict est un peu léger. Malgré tout, il a été condamné, Azaria a été condamné pour homicide et 18 mois, c'est vraiment pas grand-chose selon certains éditorialistes. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que le mal est fait. Cette vidéo a tourné dans le monde entier, a causé des dégâts diplomatiques sur l'image d'Israël dans le monde. Maintenant, on a réparé ça, ces dégâts, par un procès qui, à mon avis, était régulier. Le soldat a obtenu un soutien juridique de l'armée, des excellents avocats qui se sont occupés du dossier. La famille a été un peu dure. Maintenant, il serait peut-être temps qu'Elor Azaria regrette son geste et obtienne une remise de peine. Mais pour cela, il faut d'abord qu'il passe derrière les barreaux. Justement, les avocats, on en parle. 24 heures après le verdict, l'avocat du soldat condamné veut conseiller à la famille de ne pas déposer de recours, à condition toutefois que le commandant de la région militaire centre adoucisse la peine infligée à Elor Azaria. C'est ce que demande en tout cas l'avocat Jonathan Serrero. Expliquez-nous quelles sont les options juridiques dans cette affaire. Alors Valérie, 3 options se présentent au soldat Azaria. Elor Azaria peut réclamer aujourd'hui un adoucissement de peine, c'est ce qu'on dit, une réclamation qu'il doit déposer d'ici 15 jours auprès du commandant de la région centre de Tsahal, le général Roni Nouma. S'il choisit cette option, il devra renoncer à celle de faire appel de la peine infligée par le tribunal militaire hier. Cette option d'adoucissement de peine l'oblige donc à exprimer des regrets quant à l'acte commis contre le terroriste palestinien neutralisé, ce qui n'est pas arrivé en 10 mois de procès tout de même. S'il finit finalement par exprimer ses regrets, le commandant de la région centre a le pouvoir, lui, d'adoucir la peine ou même voire de l'annuler. Le soldat devra dans tous les cas se conformer à la décision du haut gradé de Tsahal. Aucun recours pour lui n'est possible. Deuxième option, Valérie, celle de faire appel, un appel qui devra être déposé auprès du tribunal militaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une réunion aura lieu la semaine prochaine entre les avocats d'Azaria et le procureur pour envisager un allègement de la peine. S'il décide malgré tout de faire appel, l'allègement sera donc suspendu jusqu'à la décision de la cour d'appel du tribunal militaire. S'il n'obtient pas satisfaction lors de cet appel, il peut toujours encore déposer un recours devant la Cour suprême israélienne et même auprès du chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot. Mais il faut savoir, dans ce cas-là, le responsable de l'armée israélienne a pour tradition de ne pas s'immiscer trop dans les décisions de la Cour martiale. Troisième et dernière option, il suffit aussi que le président de l'État d'Israël le gracie.